c'est Kitelp, Minty et Shadow. Et aujourd'hui, on va vous faire un petit quiz du galop 1, donc pour ceux qui vont passer leur galop 1, donc pour réviser pour ceux qui l'ont déjà, pour les autres galops, parce que ça sert toujours. Donc il y a plusieurs catégories. On avait tout oublié. Non. Hein? À peine. Il y a plusieurs catégories et il y avait plusieurs galops mélangés, donc on a pris que les galops 1. Donc dans la catégorie à cheval, il n'y en a que 4. Donc je vais vous la lire et après je vous la montrerai. Vous pourrez mettre sur pause. Et petit à petit, vous pouvez noter votre réponse sur un papier et à la fin de la vidéo, on vous mettra les réponses. Donc, question 1. Tu es en manège, le moniteur te demande de te mettre piste à main gauche. De quel côté de ton corps sera alors le pare-botte? Vous voyez? Mais en fait, on dirait à l'envers, ça un peu. Non, après ça va changer. Au pire, je mettrai effet miroir. Voilà. Donc, ensuite, là c'est la question 4, parce que du coup, on a enlevé ceux qui n'étaient pas gallois. Quel est le lieu qui donne son nom à une attraction foraine où l'on peut voir des petits chevaux de bois tourner en rond et également à un lieu où l'on pratique l'équitation? Bon là c'est franchement... Oh. Bon, mon volet s'est ouvert tout seul. Voilà. Ensuite, question 4... Non. Question 9. Si ton moniteur te dit de changer de main, que dois-tu faire? Réponse 1. Prendre tes rênes dans ton autre main. Question 2. Changer de sens sur la piste. Question 3. Échanger tes gants avec un autre cavalier. Mais c'est quoi ces questions? On vous complique pas la tâche, elles sont très faciles ces questions. Elles sont vraiment très faciles. Hein. Mais après, il y aura des petits bonus un peu plus compliqués. Des bonus. Donc ça, c'était la 9. Question 14. Quand tu es à cheval en reprise, où dois-tu regarder? Là où tu vas, la tête de ton poney ou ton moniteur? Bon là, personnellement, quand je l'ai fait le quiz, je me suis plantée. Voilà, c'est très intéressant. Donc ça, c'était pour la catégorie à cheval. Donc maintenant, dans la catégorie équipement, donc il y a 4 questions aussi. Donc la première, c'est la numéro 16. Oui, c'est logique. Donc, alors, à quel équipement fixe-t-on une longe pour mener et attacher son poney? Donc 1. Un dicole. 2. Une bride. Ou alors en 3. Un hack-mort. Non. Hack-à-mort. Non, c'est hack-à-mort. Ah oui. C'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Voilà. En plus, vous avez vu l'image derrière, c'est trop chou. Bon, voilà. Donc voici. Ah oui, la question des images derrière, voilà. C'est génial. Ensuite, nous passons à la question 20. Donc, nous sautons 4 questions. Pas beaucoup de galop. Voilà. Que faut-il obligatoirement porter sur sa tête pour se protéger en cas de chute? 1. Une bombe. 2. Un obus. 3. Une casquette avec le logo de ton club. Bon, si vous vous trompez là quand même. C'est galop 1, mais ouais, voilà, c'est des questions. Il y a des... Voilà. Ah, ben là nous sautons aucune question et nous passons à la numéro 21, qui est: dans quel ordre faut-il effectuer ces actions pour enlever le filet de ton poney? Quoi? Quelle action? Bon. A. Faut mettre dans l'ordre des lettres. Faut mettre les lettres dans l'ordre. Ouais. Donc A. Tu défais la muserolle et la sous-gorge. B. Tu attaches le licol autour de l'encolure. C. Tu passes la tétière par-dessus les oreilles. Donc c'est pas trop compliqué. Voilà. Il faut noter l'ordre des lettres. Et le cheval est très beau sur la photo. Ah, et là c'est un petit défi. Ah, mais là aussi c'est un défi. Ah oui. Bon, donc là c'est un défi qui est numéro 24. Donc je vous montre la photo parce qu'il y a quand même un dragon dessus. Ça peut aider. Voilà. Donc qu'est-ce qui est à la fois la femelle du dragon et le nom que l'on donne à la lanière qui te permet de ne pas perdre ta cravache? Moi j'ai retenu avec les manettes de la Wii, tu sais les manettes de la Wii. Voilà, donc c'est pas trop compliqué. Voilà, il y en a au ski aussi, ça peut vous aider. Au ski? Oui, au ski, tu sais, les bateaux. Ah oui. Voilà, il y en a. Bon, c'est à toi. Alors, morphologie, donc là il y en a quand même beaucoup. J'aime trop la petite image derrière, elle est trop magnifique, j'adore la couleur. C'est joli, c'est normal. Alors là c'est pas dans l'ordre, comme ça c'est très chiant. Pardon pour le gros mot, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42. C'est compliqué leur machin. Alors, morphologie. Question 30. Alors là, c'est un défi. Il y a pas mal de défis dans cette catégorie. Bon, là, c'est un petit calcul mathématique.
Sachant qu'il faut 4 Shetland pour atteindre le poids d'un grand self français de 600 kg, combien pèse en moyenne un poney Shetland? Bon, c'est la question 30. C'est des maths, quoi. Ouais. C'est du maths, hein, franchement. Bon, franchement, ça vous aidera pas à réviser votre galop, mais bon. Oui, hein, je veux pas l'intérêt. Au pire, les maths. Si ça peut être une manière de retenir, ça vous fait réviser les maths. Ça vous fait réviser les maths. De meilleures notes en maths, c'est bien aussi. Hein. Les parents seront contents. Hein? Oui. Question 32. Lequel de ces mots ne désigne pas une partie de la tête de ton poney? 1. L'apophyse zygomatique. 2. La ganache. 3. Le grasset. Alors, 33. J'ai un pelage fait de poils noirs et marrons mélangés sur tout le corps comme un loup. De quelle couleur suis-je? Bon, et là, réponse dans la question quand même. C'était la 33. J'oublie à chaque fois de dire la question. 34. Lequel de ces poneys possède des crins noirs? Le poney Isabelle, le poney café au lait ou le poney palomino? Bon, il y a les photos comme ça, c'est pas compliqué. Moi, ça, je confonds toujours. Isabelle, café au lait. Parce que moi, je connaissais un cheval Isabelle qui s'appelait Isabelle, donc. Voilà, c'était pour l'anecdote. Alors là, c'est un. C'est rien du tout, c'est ni un défi, ni un. C'est solo. C'est une question solo. C'est sans galop, ni rien. C'est un bonus un peu. Ouais, voilà. Voilà, galop. Comment peut-on connaître approximativement l'âge d'un cheval? En comptant les stries des sabots, je sais même pas ce que c'est les stries, en mesurant la longueur de la queue ou en regardant l'usure des dents. C'est quoi les stries? Je sais pas les marques, non. Je pense. Que ça s'appelle. Comme sur un arbre ou des. Aucun rapport. C'était la 36. Alors 40. Ah oui, c'est bien ça. Quel mot désigne les longs poils qui tombent sur les sabots et également les longues dents souples des baleines? Je comprends pas pourquoi ils mettent ça en relation. Enfin, c'est logique, mais bon. Donc là, c'est un autre petit bonus. Jusqu'à quel âge a vécu le plus vieux cheval connu? 1. 35 ans. 2. 51 ans. 3. 62 ans. Je crois qu'il s'appelait Billy quelque chose. Enfin, moi, je crois. Je l'avais entendu quelque part. Moi aussi. Je l'ai entendu, puis je l'ai Alors, un autre petit défi, le dernier de la catégorie. Laquelle de ces propositions est vraie? 1. Les poulains naissent au bout de 9 mois comme les bébés des hommes. 2. Les bébés des hommes. 2. Une demi-heure après sa naissance, le poulain est déjà capable de marcher. 3. La jument reste debout pour donner naissance au poulain. Je ne sais pas. C'est pas trop compliqué. Voilà. Non, j'ai peur que ce soit flou, qu'on dise pas. Donc voilà. C'est fini? Oui. Bon. C'était la catégorie. Alors du coup, moi je fais la catégorie mes petits soins. Donc voilà l'image de mes petits soins. Elle est vraiment trop chou. Enfin franchement j'adore, je trouve la... Je sais pas qui c'est qui a dessiné, mais il dessine trop bien le mec. Bon ça se trouve ça a été fait à l'ordi mais bon. C'est quand même bien fait. Bon alors pour la première question qui est la numéro 45. Oui, 45. Oui. Alors sur quelle partie du corps du poney ne faut-il pas passer les trilles? Pas très compliqué. Hein. 1. La croupe. 2. L'épaule. 3. Les genoux. Oui. Montre là. Tu l'as montré? Ah oui, non, j'ai oublié de vous la montrer. Bah voilà, il n'y a qu'une étrille de toute façon. Voilà. Ensuite, ah, ça c'est un petit défi. Donc c'est le numéro 47. Qu'est-ce qui sert à fermer une bouteille et qui est aussi le nom d'une brosse à poils durs très utilisée pendant le pansage du cheval? Non, ce n'est pas dur. Non, pas compliqué du tout. Donc vous avez une bouteille en dessert. Voilà. Ensuite, la numéro 48. C'est une question. Tu essaies de mettre un licol à un poney, mais celui-ci tourne la tête vers toi et met les oreilles en arrière. Quel message t'envoie-t-il? Je t'aime. Ouais, je pense. 1. Chouette, j'ai très envie d'aller travailler. 2. Oh, je suis à moitié endormie. 3. N'approche pas ou j'essaye de te mordre. Bon, pour nous, c'est évident, mais il faut pas qu'on donne trop la réponse non plus. Oui. Voilà. Et ensuite, nous passons à la numéro 49. Qu'appelle-t-on un cheval qui tire au renard? 1. Un cheval avec le bout du poil roux. 2. Un cheval qui chasse les renards qui osent s'introduire dans son pré. 3. Un cheval qui tire très fort sur sa longe quand il est attaché. À la base, j'avais dit que c'était pas des questions bêtes. C'est un peu bête comme question. C'est vrai.
En plus, je trouve que la photo, quand même... Qui tire au run. Ah bah tiens, et nous avons encore un défi. Donc c'est une charade, je crois. Une devinette, je sais pas trop comment vous appelez ça. Hein. Donc mon premier est un animal qui fait la roue. Mon deuxième est un adjectif possessif féminin. Mon troisième est un divertissement. Mon tout est l'activité de brossage et de nettoyage du cheval. Ah ok, ouais, quand même. Il y a de la recherche. Hein. Ouais, quand même. I'm waking up to ash and dust to wipe my